Bonjour les décadents, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo freestyle, hein, mais ne paniquez pas. En fait, pour vous parler d'un film que j'ai bien aimé, hein, car ça arrive des fois, mais pas que, on va parler de plein de trucs, hein, car il y a l'un d'entre vous qui m'a demandé mon avis. Par exemple sur des films qui vont sortir, Batman, Dune, voilà, donc je vais éclaircir tout ça. C'est une vidéo pas du tout préparée, hein, j'annonce. Hein. On entend par exemple les travaux là qui est à côté de chez moi, voilà, donc le son sera dégueulasse. Vous pouvez laisser le pouce rouge tout de suite. Mais avant déjà, hein, ne paniquez pas, hein, la prochaine vraie vidéo hein, sur une grosse merde, je pense qu'elle va arriver ce week-end, là je suis en plein montage, ça me prend du temps. Ça va être sur un film français, mais que tout le monde a oublié, alors que c'est vraiment pire que Cinéman, hein, je vous le dis. Hein. Et sans spoiler, hein, en acteur principal dans ce film, on a un certain journaliste français, Christophe Barbier. Bref, avant de vous parler du film dont j'ai envie de vous parler, et que j'ai beaucoup aimé, qui est Supprimer l'historique, eh bien dans ma bonté, je vais d'abord vous parler du prochain Batman et du prochain Dune, hein, car quelqu'un me l'a demandé en commentaire, alors je m'exécute. Mais que dire en fait? En fait rien du tout. Je sais hein, que tout le monde a fait plein de vidéos hein, sur oh là là, le nouveau Batman, le nouveau Dune, etc. Mais pour l'instant les films ils sont pas sortis. Donc en fait, genre la seule chose qu'on peut faire, voilà, c'est faire des facecam, vidéo réaction, sur des bandes annonces. Et entre nous, mais je vous respecte trop pour faire ça, hein, parce que les zigotos qui font des vidéos réactions sur des publicités... Ah, c'est une parodie de Full Metal Jacket. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous allez tous me faire 280 pompes. Ce cœur aux noisettes. C'est bien, c'est vrai que c'est bon, les Kinder Bueno, hein, c'est vachement bon. Hein. Et d'ailleurs, complètement hors sujet, hein, mais j'ai trouvé cette vidéo sur une chaîne YouTube qui s'appelle Drôle de pub et qui a 23 000 abonnés. Et la description, c'est toutes les nouvelles pubs en avant-première. Donnez vos avis, dites-nous quelles sont vos pubs préférées. Voilà, je vous dis ça, je vous laisse quoi en penser, mais apparemment les gens adorent regarder des publicités. Hein. Et bref, hein, blague à part, j'ai absolument rien à vous dire sur Dune et Batman parce que les films sont pas sortis. Mais après, bon, entre nous, genre... ça m'intéresse pas du tout, je trouve que ça a l'air à chier. Voilà, c'est deux films hyper ternes, voilà, qui se la jouent hyper sérieux, alors... C'est un peu fatigant, quoi, c'est un peu fatigant. Moi, Robert Pattinson, je l'aime bien, après, bon, je demande à voir en Batman, mais... Franchement, on a déjà eu les Batman de Burton, on a déjà eu les Batman de Nolan, c'était vachement bien, j'ai du mal à voir ce que ce nouveau Batman va apporter, mais bon, attendons de voir. Hein. Et pour le Dune, voilà, moi je trouve que Villeneuve, c'est vraiment déjà un des réals les plus surhypés du moment. Et en plus, moi c'est un réal, quand il fait de la science-fiction, vraiment je supporte pas. J'avais détesté son Arrival, et j'avais détesté son Blade Runner, là, les deux films là, je les ai trouvés à chier, je les ai trouvés très moches visuellement. Et voilà, donc Arrival... Voilà, Arrival c'était le film de science-fiction, pendant 2 heures ça se passait dans des temples quechua avec des militaires là, qui appelaient le président et qui font « Monsieur le Président, les Chinois, machin et tout ». Voilà, mais bon, vu que de temps en temps ils fronçaient les sourcils en mode « C'est du sérieux ce qui se passe ici », ouais, c'est du sérieux Arrival. Hein. Donc de mon point de vue, c'est pas du tout encourageant pour le prochain Dune, quoi. Mais bon, on s'en fout, à la base, je suis là pour vous parler de Supprimer l'historique. Allez hop hop hop, hein. Le film c'est Effacer l'historique. Hein. Je crois que j'ai dit Supprimer l'historique. Je me suis trompé sur le titre. Donc, Effacer l'historique, c'est une comédie française réalisée par Kervern et Delépine. C'est les deux réals qui avaient fait Le Grand Soir ou le dernier film avec Jean Dujardin à Emmaüs, là. Et moi j'adore ces cinéastes, mais alors là, Effacer l'historique, c'est peut-être un de leurs films les plus fous, quoi. Et en fait, ça raconte l'histoire de classe moyenne, classe populaire, qui décide de partir en croisade contre les GAFA, les géants du numérique. Et déjà, tout de suite, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film, il est vachement d'actualité dans les débats qu'on a aujourd'hui sur la 5G, etc. Donc, rien que pour ça, vous pouvez aller voir le film. Et donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Parce que j'ai pas préparé la vidéo. Hein. Déjà, comme je vous l'ai dit au début, moi je pense que c'est le film le plus fou de ces réalisateurs. Je pense que c'est vraiment le film qui va le plus vers le côté comique, quoi, vraiment comédie assumée. Je pense que c'est amplifié par les comédiens qui sont tous excellents dans le film, hein, par exemple Blanche Gardin. Et bref, hein, sans vous raconter tous les détails du film, en fait, moi ce que je trouve exceptionnel dans l'humour de ce film, c'est que c'est vachement un humour, comment dire, c'est un humour de dialogue, hein, genre il y a un peu d'humour de situation, mais c'est beaucoup de dialogue en fait. C'est voilà, beaucoup de punchline, hein, les comédiens vraiment ils y vont à fond. Et en fait, mais ça c'est
valable pour tous leurs films. Ce que je trouve assez énorme, c'est qu'il y a toujours un décalage, et en fait, toutes ces scènes-là, t'as l'impression, ça aurait pas été les mêmes plans. Les plans, ils auraient été décalés de 30 cm. La scène, elle fonctionne plus du tout. C'est vraiment une mise en scène du détail constant, en fait, et du décalage constant. Du coup, t'as des situations, t'as les blagues et tout, mais dans un autre contexte, dans un autre film, en fait, ça ferait pas mouche. Et là, ça fait mouche. Il y a toujours un décalage visuel, quoi. Comme voilà, quand ils partent à la recherche d'un hacker qui s'appelle Dieu, voilà, qui est niché dans un champ d'éoliennes, ou encore voilà, une discussion surréaliste où Blanche Gardin, elle va chez sa voisine, et voilà, ils sont sur le canapé. En fait, tout est dehors. T'as une scène normale, et en fait, tous les meubles de la maison sont dehors, et du coup, t'as une espèce de décor de maison, comme si tout était normal, et ça crée un décalage. Et en fait, dans toutes les scènes, il y a toujours des décalages comme ça. Donc vraiment, au niveau mise en scène, après je peux vous faire une grande analyse, parce que j'ai vu le film qu'une seule fois au cinéma. Mais en tout cas, c'est ce que j'en retiens. Vraiment, il y a un décalage constant qui fonctionne. Et bref, ça fonctionne aussi parce que c'est super bien écrit, et surtout pour une comédie française. Hein. Et moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est que le film, donc, en fait, les personnages, c'est des anciens gilets jaunes, quoi. C'est des prolos, ils ont plus de boulot, ou alors ils sont chauffeurs Uber, ils sont dans la merde financièrement. Et donc, voilà, donc on a des classes populaires en personnages principaux. Et en fait, le film n'est pas du tout, comment dire, condescendant. Il n'y a pas de mépris de classe envers les personnages. Alors que, voilà, souvent dans le cinéma français, dès qu'on a des personnages un peu prolétaires, etc., tout de suite ça tombe un peu dans le mépris, dans la caricature, ou même dans les films sociaux. Le film avec Vincent Lindon, Pôle emploi, là je me rappelle plus comment ça s'appelle. Par exemple, voilà, c'est pas une comédie, mais voilà, t'as un personnage prolétaire, etc. Mais le truc est hyper manichéen, et en fait t'y crois plus. C'est dans le cinéma français, on a tendance, quand t'as des personnages prolétaires, soit c'est du mépris de classe, soit le film il va prendre leur point de vue, et là en fait tout est trop gros, quoi, et t'y crois plus. Et je veux dire, en fait, il n'y a aucune nuance. Vincent Lindon, dans son film, voilà, c'est le prolétaire, etc. Vraiment, il est gentil jusqu'au bout, les patrons, c'est des salauds jusqu'au bout, il n'y a aucune nuance, rien. Mais du coup, en fait, ça rend la chose pas crédible, je trouve, et en tout cas pas très intéressante cinématographiquement. Or que là, je veux dire, les personnages, ils sont vraiment consistants, et je veux dire, ils se font arnaquer par les GAFA, etc., mais ils sont aussi en partie responsables, ils ont leur tard. Voilà, il y en a, c'est des gros cons, hein. Il y en a un, genre, ils draguent les hotlines téléphoniques, etc., et ça rajoute de la consistance, et ça fait qu'on n'est pas, on n'est pas dans une espèce de mépris de classe, voilà, qui peut être infantilisant ou autre. Et ça c'est vraiment un excellent point, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Je pense que les scénaristes qui écrivent les grosses comédies françaises, les gros trucs et tout, ils devraient s'inspirer, quoi, parce que voilà, oui, tu peux faire une comédie française sur des gilets jaunes, voilà, sans verser dans la caricature, voilà, dans les traits là qui sont grossis comme c'est pas permis, etc. Voilà. Et dans ce film, ça marche de ouf. Après, il faut dire aussi que là, il y a une brochette d'acteurs complètement exceptionnelle pour incarner ces gilets jaunes, quoi. Et donc, depuis le début, je vous dis que c'est une comédie, mais en fait, c'est aussi assez triste comme film. Ça fait un constat assez alarmant sur les nouvelles technologies et l'emprise qu'elles ont sur nous. Hein. Vu que, comme je vous disais, les trois personnages principaux, c'est des personnages qui vont s'attaquer aux GAFA. Donc en fait, par exemple, t'en as un, sa fille, qui a une vidéo d'elle qui se fait bully, qui circule sur Internet. Il y en a une autre, elle se prend que des 1 étoile sur 5 sur son compte Uber. Du coup, elle a envie d'arranger ça. Et t'en as une autre, genre il y a une sextape d'elle qui circule, qui est dans le cloud, et elle a envie, d'effacer ça, quoi. Donc comme elle dit, hein, my pussy is in the cloud. Mais le film il va bien au-delà de ça, mais d'ailleurs pendant toute l'intro, il se passe pas grand-chose, et on voit juste ces trois personnages qui sont aux prises avec la technologie, dans des moments ultra absurdes. Et en fait le film c'est un enchaînement de scènes comme ça, et en fait c'est assez tardivement qu'ils vont décider de se rebeller contre les GAFA. Donc le film a vraiment ce côté humoristique, et assez tragique en même temps, qui fonctionne très bien, les deux arrivent très très bien à cohabiter. Et au final, pendant que tu regardes le film, tu commences vraiment à ressentir un malaise en fait. Tu sens vraiment toute cette société d'espionnage entre guillemets, qui gravite autour d'eux. Tu sens qu'ils sont coincés dans un étau. Et je vous spoile pas la fin, mais moi le plan de fin je le trouve assez exceptionnel. Si je vous le spoil en fait, hein. C'est la même idée que Wall-E en fait. T'as ce plan qui part des personnages principaux sur Terre, qui s'éloigne, et tu finis sur la Terre avec tous les satellites là, alors la poubelle spatiale, quoi. Donc le film est clairement très critique sur la tech et le capitalisme de manière générale, hein, mais surtout comment la tech elle vient enfoncer le clou encore plus sur la surveillance de masse, sur nos rapports aux produits et même nos rapports aux autres en fait, hein, parce que ces trois personnages ils sont ensemble
Voilà, et ils sont très soudés, hein, c'est des gilets jaunes qui s'étaient rencontrés sur les ronds-points, donc ils sont soudés, ils sont amis, mais en fait, tous les autres interlocuteurs qu'ils vont avoir dans le film, c'est voilà, des Terminators tous, quoi. T'as l'impression c'est que des gens, ils sont comme ça, ils ont le faciès neutre, genre, ils leur font que des coups bas, etc. Et en fait, c'est ça, la seule chose réelle dans tout ce bullshit numérique, voilà, c'est l'amitié de ces trois personnages, et c'est ce qui va leur permettre de tenir, même. Et le fait que c'est des gilets jaunes, bah, c'est pas innocent, quoi. Du coup, pour moi, c'est vraiment un film... je pense que c'est le meilleur film Gilets jaunes, même si c'est un film qui parle pas du tout de ça. Voilà, c'est profondément un film Gilets jaunes. En tout cas, c'est un film voilà, qui se fout pas de la gueule des Gilets jaunes, qui prend pas un air hautain, supérieur, qui prend de la hauteur sur le sujet. Voilà, il prend vraiment son sujet, avec ses contradictions aussi. Mais voilà, hein, j'ai rien de spécial de plus à vous dire dessus. Il y a déjà plein de très bonnes critiques qui sont sorties dans la presse, par exemple. Donc... je peux vous inviter à aller voir, hein. Ça sera toujours plus intéressant que ce que je dis, hein. Mais voilà, je fais cette vidéo pour, voilà, s'il y en a qui regardent cette chaîne, qui connaissent pas ce film, qui connaissent pas ses réalisateurs, etc., bah vraiment, je vous encourage à aller le voir, parce que c'est le film à voir en ce moment, je pense. En tout cas, c'est le meilleur film en salle, le meilleur film français, en tout cas, alors ça c'est clair et net. Et moi, sur cette chaîne, hein, là, parce que là, j'enchaîne vraiment les films de merde, putain, même pour me faire plaisir, j'avais envie de parler d'un film que j'ai bien aimé, en plus, c'est pas tous les jours. Donc voilà, et bah, vous en faites pas, hein, voilà, la prochaine vidéo ce week-end, donc, et on va... Voilà, vous en faites pas, c'est le retour des AVC, hein, voilà. Allez, ciao les décadors, hein.